Enfin! Enfin, il est là, mes petits tacos au topinambour. Ça y est, nous y est, le chapitre 1 de Project Eden's Garden. Ça fait 2 ans qu'on l'attend, il est sorti dans la nuit, donc la nuit du 20 au 21 décembre. Là, on est le 21 à l'heure où je tourne, donc je ne donne pas cher de ma santé mentale à Noël selon ce qui va se passer. Mais franchement, grosse excitation. Et comme vous pouvez le voir, il y a une autre bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à retélécharger le jeu en format jouable. Et Dieu sait que j'ai eu des difficultés techniques 2 jours avant la sortie du chapitre. Donc là c'est bon, on va pouvoir jouer tranquillou pilou. Alors là c'est un PC un peu provisoire on va dire. Donc j'ai testé avec le prologue, tout marche bien, c'est fluide, donc ça va beaucoup moins bugger que pendant le prologue. À part peut-être au procès, j'avais essayé avec le prologue où ça plantait encore un tout petit peu. Mais là ça devrait aller. Donc ça y est, on va pouvoir lancer le chapitre 1. J'ai le cœur qui bat, franchement, je suis dans un état de stress un peu. Alors, on va commencer du début. Évidemment, on va tout mettre en difficulté gentille. Et c'est parti! Donc là, je ne me suis rien spoilé du tout, donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je suis très nerveuse. Oh là! Ah, ça commence direct. Avec un petit générique. Ah, les chœurs, c'est mon talon d'Achille dans la musique. Quand tu mets des chœurs, tout de suite, ça va me mettre des frissons garantis. Oh là, est-ce que ça, c'est des endroits qu'on va découvrir ? Ah oui. Chapitre 1. Sous le voile de l'hypocrisie. Un nom qui promet, hein. Je pense que ça va être bien sombre. De toute façon, l'atmosphère de Eden's Garden est davantage sombre que dans les autres Dangan. En tout cas, de mon impression personnelle. Alors, voyons voir. J'étais le dernier à remonter dans l'ascenseur. Ah oui, et puis ils ont mis à jour aussi un peu les décors qu'il y a. Vous voyez, le couloir, il n'y avait pas énormément de choses à la base, ils ont refait un peu les assets. Ce Tozu a mentionné quelque chose au sujet des dortoirs. Oui, il disait qu'ils avaient nettoyé la scène du crime et préparé des dortoirs pour tout le monde. Le seul endroit qui semblait correspondre à sa description, c'était ce couloir. Est-ce que les autres élèves sont déjà dans leur chambre ? Ah. Arrête d'éternuer si fort! Donc c'est vrai ce qu'a dit Tozu. Il y a vraiment une chambre pour chacun d'entre nous. Je me demande où est la mienne. Ah, nouvelle OST. Alors, il faut chercher la chambre de Damon. Je vais regarder à quoi ça ressemble un petit peu vite fait. Il y a la pancarte avec un petit joyau, parce que chaque personnage a une couleur cible, on dirait. Ingrid, Winona, Mark, Kai, Grace. Est-ce que les personnages qui sont en face, c'est un indice aussi? Héloïse, Jean, Toshiko, Desmond, Ulysse, Eva, Jet, Diana, Cassidy et Damon. Donc Damon est en face de Cassidy. De ce que j'ai compris, Cassidy va jouer un grand rôle dans le chapitre 1 parce qu'on n'arrête pas de la voir dans tous les trailers. J'avoue que le retour à un let's play, ça fait du bien. On dirait que c'est ça. Oh! Je m'attendais pas à ça. La pièce était remplie de plein de fournitures qui avaient l'air de coûter extrêmement cher. Tout au fond, je pouvais même distinguer une salle de bain. C'est vraiment sympa. C'est vrai que c'est élégant. Ça a dû demander beaucoup de travail pour un kidnapping ou, pour citer notre kidnappeur en question, un jeu. Ce qui est encore plus une raison de s'inquiéter. Avant que je commence à penser à me reposer, il faudrait que je regarde un petit peu cette pièce si jamais il y a quelque chose de dangereux.
Ok. Explorons donc cette pièce. Alors, là on a un jeu d'échecs. Un petit canapé. Les couleurs aussi, ça doit être associé aux couleurs du personnage. Alors, le bureau, on va aller voir ce qu'il y a dessus. Il y avait quelques petites notes autocollantes et des crayons à l'intérieur d'un des tiroirs. Alors, je peux savoir par contre pourquoi il y a un poster de mec torse-poil. Sur le mur se trouvait un calendrier avec des visages de célébrités. C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on se fout de moi là? C'est plutôt sexy, je dois l'admettre. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de regarder pendant un killing game. Tu m'étonnes, John. Tu m'étonnes, John. Alors là, on a une bibliothèque. Hein? Ces livres, c'était pas des livres du tout. C'était des figurines faites pour ressembler à des livres. Quel gâchis pour une aussi belle bibliothèque. J'imagine bien que les véritables livres sont chers, mais... Bah, la chambre en elle-même a l'air d'être faite avec des choses qui coûtent cher. La pièce était remplie de plein de fournitures qui avaient l'air de coûter extrêmement cher. Extrêmement cher. Pourquoi est-ce qu'il y avait un podium dans ma chambre? Je ne prévois pas de tenir une vraie audience ici. Là, il y a une étagère, je sais pas si... Non. Ah, l'armoire, là. Après, on ira regarder le lit. Qu'est-ce que... À l'intérieur de l'armoire, il y avait une vingtaine de répliques de ma tenue actuelle. Comment c'est possible? Ce blazer est fait sur mesure. C'est mes parents qui ont cousu le patron. Damon fils à papa confirmé. Allez, moi. Tais-toi, Cassos. C'est un lit. Ça a l'air plutôt confortable au moins. C'est luxueux. Hein. On va aller jeter un œil dans la salle de bain. Cette salle de bain était en moins bon état que ce que j'aurais pu attendre de nos kidnappeurs. Poussiéreuse, à l'étroit, tout sauf glamour. Attends, est-ce que les toilettes ont leur propre télécommande de contrôle? Waouh, je retire ce que j'ai dit. Alors, est-ce que j'ai autre chose à regarder? Ah non, il manque la caméra. Une caméra était suspendue du toit vers le couloir. Peu importe où je me tenais dans la pièce, elle se tournait pour toujours continuer à me regarder. J'imagine que c'est équipé d'un détecteur de mouvement. J'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit de vraiment suspect. Ah bon sang, observer cette pièce m'a juste fatigué davantage. J'ai vraiment pas envie de dormir ici, mais bon. En grommelant dans mes dents, je me suis tournée vers la porte pour la verrouiller. Hein? Hein? Me dites pas que... Ah. Damn it. Et merde, le verrou est cassé. Est-ce que c'est l'un de ces personnages masqués qui a fait ça? C'est Trouduc. C'est un Trouduc! J'ai attrapé l'une des chaises de la salle et l'ai coincée sous la poignée de porte. C'était pas exactement la plus haute sécurité, mais ça allait suffire pour l'instant. La journée d'aujourd'hui a déjà été suffisamment folle, et maintenant il faut que je m'inquiète sur ma vie maintenant. À tous les coups de chance, n'importe qui décidera de tuer en premier se tournera d'abord vers les gens les plus naïfs. Peut-être la fille maquilleuse, ça a l'air d'être une cible facile. J'avoue que Diana, elle pourrait être facile à cibler. Sans trop m'inquiéter d'enlever mes chaussures, je me suis dirigée vers le lit et m'y suis allongée. Pourquoi est-ce que ça m'arrivait à moi? Je pensais qu'aujourd'hui serait la plus belle opportunité de toute ma vie, que j'allais enfin être au milieu de gens comme moi. Pourquoi ça a dû tourner comme ça? Bah on sait pas. Il faudra attendre le chapitre 6 pour le savoir sans doute. J'ai pas envie de mourir ici. Je veux rentrer à la maison. Je veux mon papa et ma maman. Oh, Damon, le fils à papa, le retour. Allez, moi. Mais les gens qui dirigent ce jeu ont l'air particulièrement méticuleux. En aucune façon ils ne pourront se faire attraper par la police. En tout cas, pas avant que certains d'entre nous soient déjà morts. Cet idiot d'avocat n'a aucune idée de ce dont il parle. C'est seulement une question de temps avant que quelque chose arrive. Seulement une question de temps. Oh! Chapitre 1, sous le voile de l'hypocrisie. Ah, là ça y est, on est vraiment lancé dedans. Oh,
Ah, le fameux théâtre Monokuma. Bienvenue au monde intérieur, mes petits bénéficiaires VIP. Merci. Votre simple existence par elle-même a suffi pour que vous soyez bénis par l'opportunité d'avoir un face-à-face avec moi, votre bien-aimé Tozu. Maintenant, peu importe à quel point vous êtes fatigué, ne bougez pas d'un pouce. Le spectacle est sur le point de commencer. C'est sympa qu'ils aient gardé le théâtre Monokuma. Ou peut-être demain. Je commence à avoir le trac de dernière minute, comme moi devant le chapitre. Enfin, rappelez-vous que les meilleures choses de la vie arrivent souvent trop tard plutôt que trop tôt. Après tout, le poulet a tendance à profiter davantage de l'anticipation que du produit final. J'avoue que je sais pas pourquoi il parle de poulet. Et toi? Oui, toi, tu es le poulet. Peut-être que je devrais changer de carrière. Si tu veux. À chaque fois dans les théâtres Monokuma, il y a une sorte de double lecture à ce qui a été dit. Donc là, l'idée qu'on doit... Peut-être qu'on doit d'abord profiter du temps là qui va arriver où tout va bien se passer avant de penser à la mort. Bonjour mes chers amis élèves. Il est maintenant 8h du matin. J'espère pour vous que vous avez bien dormi. Bien sûr que ce n'est pas le cas. Vous venez juste d'être interrompu par votre toute première annonce matinale. Oui, ça va être un système récurrent du Killing Game. Vous feriez mieux de vous y habituer. Une foule silencieuse, hein. Peut-être que je devrais investir pour ajouter une bande-son de rire. Alors si tu fais ça, tu risques de décrédibiliser encore plus ton machin parce que faut être vraiment désespéré pour rajouter une bande-son de rire forcée. Le son d'une cloche familière m'a tiré hors du sommeil. Juste le temps pour moi d'écouter d'une oreille l'appel matinal bizarre de Tozu. Hein? Des annoncements de journée réguliers? Hein? Soudainement, de l'autre côté de ma porte... Quelle violence! Quelqu'un frappait. Hello? Hé, c'est qui? Police, ouvrez! Je pense que Cassidy va devenir encore... va prendre encore plus une place dans mon cœur avec ce chapitre. La porte s'est ouverte d'un coup et a envoyé voler la chaise qui se tenait devant. Yo! Yo! This isn't funny. Tu t'as donné un coup de pied dans ma porte. Je t'ai dit de l'ouvrir, non? Enfin bon, Jean m'a dit qu'il fallait que je trouve tout le monde. Il faudrait que tout le monde se rencontre dans la pièce qui ressemble à une salle à manger. Celle avec une cuisine. Celle où on a trouvé Wolfgang et Grace au début. Yep. Donc, si ça te dérange pas, ce serait vraiment bien si tu pouvais venir là-bas. J'aurais pas envie de déclencher le mauvais côté de Jean. Il a l'air pas mal intimidant, tu trouves pas? D'accord, j'y vais. Super! À tout à l'heure! Elle m'a tourné le dos et s'est dirigée vers la porte de quelqu'un d'autre. Bon sang, cette fille a de gros problèmes. Tu as des problèmes. La suggestion de Cassidy ne me tente pas du tout, mais en même temps, ne pas y aller ne serait pas convenable. Si ça veut dire éviter de continuer à se poser des questions, alors j'imagine que c'est tout ce qui me reste à faire. Ok, donc on va sortir. Oui, vu que j'avais refait le prologue du coup pour tester les commandes sur ce PC là, je me rappelle comment on joue. Là c'est bon, je vais pas oublier les commandes maintenant. Alors, la cuisine. Bon, on va en profiter pour explorer un peu le couloir qui a été refait. Vous voyez, il y a des petits bureaux. Oh là! J'ai dû me le prendre dans la hanche, là, ça doit faire un petit peu mal. Les tableaux sont toujours là, mais j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité. Ils ont rajouté des décors de poteaux en marbre. Ah, coucou Ulysse! Franchement, c'est sympa. Ulysse observait avec curiosité le local du concierge. Je vois. Donc ils ont verrouillé le local du concierge. Hein? Verrouillé? Yes. Oui. Et je voulais vérifier par moi-même si Tozu disait la vérité. Et la scène du crime d'hier a en effet été nettoyée. Mais je peux pas entrer dans la pièce. Je suppose qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'on n'est pas censé voir. Ce serait la conclusion la plus raisonnable. Effectivement, ça a été nettoyé parce que le corps a disparu. Il était dans l'entrebâillement de la porte. Ah, j'avais pas vu ce tableau-là.
Je peux pas le regarder plus en détail. C'est un chien, j'ai l'impression. Et on a Diana qui nous attend ici. Morning to you. Bonjour Damon. Hey, hey. Hey, est-ce que tu as un calendrier dans ta chambre? Un calendrier? Et toi? I see. Je vois. Est-ce que ton calendrier est aussi à thème? Oh. Oh, oui, sur les chevaux. Huh? Les chevaux? C'est une photo d'une fille qui fait de l'équitation dans différents endroits. Des endroits magnifiques aussi. Yeah. Le mien a aussi des chevaux. Oh, quel mytho. Ah, vraiment? Huh? C'est quoi le problème? Rien, c'est juste drôle. Parce que les filles à qui j'ai parlé m'ont toutes dit qu'elles avaient des calendriers avec des chevaux, alors que tous les garçons m'ont dit qu'ils avaient une célébrité masculine. Sauf toi. Ouais. À tous les coups, les calendriers, ça va servir à quelque chose, et comme Damon a menti, il va s'en prendre plein la tronche. On sait jamais, hein, n'importe quoi peut servir comme un indice. Hein. Ah, les nouveaux sprites. J'aime beaucoup ce sprite de marque. Oui, parce qu'ils ont mis à jour. Alors, il y a certains sprites qu'ils ont un peu refaits, il y en a des nouveaux qui ont été rajoutés. Dès que je suis entrée dans la pièce, j'ai immédiatement senti les regards désapprobateurs de tous les autres Ultimates. Ils étaient toujours un peu amers au sujet de ce qui s'est passé hier, quand Damon s'est retrouvé un peu seul contre tout le monde. Je me suis dirigée vers la table principale et pris une chaise, essayant d'ignorer leurs regards. Derrière moi, j'ai entendu Cassidy arriver avec les autres élèves qui restaient. Check it out. Je pense que tout le monde est là. J'apprécie ton aide, Cassidy. Ok tout le monde, écoutez-moi. J'ai quelques bonnes nouvelles à partager. Tu as découvert quelque chose? Ah ça y est, Jean qui commence à prendre son côté leader. La nuit dernière, j'ai décidé de quitter ma chambre et d'explorer un peu. J'ai observé n'importe quel endroit de cette académie, à l'exception de vos chambres, bien sûr. You think? Et t'as pas l'air fatigué après avoir fait tout ça. Oh c'est rien, j'ai l'habitude. Une fois que tu as l'habitude de rester éveillé toute la nuit, la différence entre la nuit et le jour devient presque insignifiante. Enfin, de retour à mon histoire. J'ai tout entendu, mais je crois que je m'en fous en fait. On a eu une micro-interaction entre mes deux persos, bref, c'est beau ça. La première chose bizarre que j'ai vue, c'était le local du concierge. Pour une raison que j'ignore, ça a été complètement verrouillé. Oh. Verrouillé? Tu penses que quelque chose de dangereux est gardé à l'intérieur? Quoi? Quelque chose de dangereux? Really? Crotte, on saute directement sur la pire conclusion possible. Hold your horses. Nah, elle marque un bon point. C'est impossible d'évaluer la sécurité d'une pièce si on ne l'a pas explorée. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer et ce ne serait pas sage d'essayer. Ok. Oui, c'est vrai. Sheesh. En d'autres termes, le seul moyen d'entrer, c'est par la force brute. Et on sait déjà que c'est pas quelque chose qui est pris à la légère ici. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as dit que c'était la première chose bizarre que tu as vue, alors tu as dû en trouver une autre. That's right. Pas juste trouver, explorer. Oh, really? Take a breather. Et puis, j'étais dans la salle avec un énorme arbre. J'ai cherché pour une sortie en regardant dans tous les coins et recoins. Jean commence à prendre beaucoup trop d'initiatives, ça me fait un petit peu peur. Et c'est là que j'ai remarqué que l'un des stores était ouvert. C'était ouvert? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ce que j'ai trouvé? Haha, je vais pas vous gâcher la surprise. Man. Sérieusement, mec? Vous inquiétez pas, j'avais totalement l'intention de vous montrer ce qu'il y avait derrière ces stores. J'ai seulement eu le temps d'y jeter un œil rapide avant que l'aurore arrive, mais Leave it to aujourd'hui on va pouvoir l'explorer ensemble. L'arbre est un petit peu loin à atteindre, mais si on y va maintenant, on pourra... me. Huh? Nya. Ces mots ont été interrompus par toute une série de bips aigus. Wow. Est-ce que les montres de tout le monde ont fait un bruit comme ça? Est-ce qu'on va se faire électriser? Je pense qu'on aurait déjà ressenti une décharge si c'était le cas. Hein? Donc, c'était quoi ce petit ding? On s'est tous regardés avec des expressions confuses et on a activé nos montres avec précaution. Ah, le manuel va être mis à jour. Ah, les cartes! Est-ce que c'est une carte là? Chacune des montres avait été complétée par une carte interactive. Est-ce que c'est une sorte de mise à jour?
Regardez, si vous zoomez assez, vous pouvez voir les noms sur les chambres. Bien pensé de la part de nos kidnappeurs. La salle à manger, la buanderie... Ouais, c'est exactement la description de ce bâtiment. Waouh, et on dirait qu'on est tombé juste en appelant cette salle la salle à manger. La doubleuse de Cassidy ne me fera jamais pas rire. En tout cas sourire. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Oh, c'est ça l'endroit dont Jean n'arrêtait pas de parler? Hush, hush, c'est rigolo, mais je sais pas comment ça se traduit en français. Elle nous a montré un coin sur la carte qui ressemblait au bâtiment avec l'arbre. Tous les 5 stores étaient représentés par un contour, et derrière l'un d'entre eux apparaissait une large pièce multiple. Le sanctuaire Alpha? Ah, ça va faire des nouvelles pièces à explorer. La position correspond en effet. Drôle de choix de nom par contre. Le sanctuaire Alpha. Donc, la pièce qu'il a trouvée, ça correspond pas à sa description? Étant donné que nos captureurs sont les gens qui donnent des noms à tout ça, je sais pas si je devrais être soulagé ou inquiet. Man. Attends, est-ce que Jean s'est trompé de pièce ou est-ce qu'il a juste confondu? Je sais qu'il est représenté comme étant pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, donc dans le pire des cas, on va supposer que c'est pas forcément déconnant. Ah, cette montre serait tellement mieux si on pouvait rajouter des emojis mignons ou vérifier notre vitesse de course. No kidding. C'est pas vraiment une montre en soi, ça te dit même pas l'heure. Don't get it mixed up. Eh, est-ce qu'on a la preuve que c'est vraiment 8h du matin? Les seules horloges qui sont ici sont entièrement sabotées. Peut-être qu'ils essayent de jouer avec nos emplois du temps de sommeil? Perhaps. Peut-être. Je sens qu'il fait un temps un peu hargneux aujourd'hui. Daddy. Ah oui, tant que j'y suis, Toshiko est devenu le personnage que j'aime le moins maintenant de tout le jeu. J'ai essayé de l'aimer, franchement j'ai essayé, mais avec elle, je pense que ça va pas passer. Ne me jugez pas. L'annonce avait l'air correspondante. Mon horloge antérieure est plutôt fidèle et je suis resté réveillé pendant la plupart de la nuit dernière. Aye. Mais arrêtons de tourner en rond et revenons au sujet principal, notre nouvelle zone à explorer. Gotta stay one step ahead. Mais on devrait quand même faire attention quand on entre. Desmond, je l'aime de plus en plus aussi. Pour le peu qu'on en sait, les gens qui sont derrière cette opération ont peut-être mis quelque chose de dangereux à l'intérieur. On saura pas tant qu'on n'aura pas vérifié par nous-mêmes. Allons voir. Oh là. Wolfgang qui a un nouveau sprite assez sérieux. Juste un moment. Est-ce qu'on est vraiment capable de faire confiance à ces deux-là? Il nous a désignés, moi et Eva. Est-ce que tu essayes de nous éloigner de l'enquête? Ça a l'air plus que suspect, ça. Je ne fais que me soucier des miens. Les forcer à faire équipe avec une personne ou une chose menaçante serait moralement malhonnête. Let's see. Et au sujet de la malhonnêteté, ce n'est pas moi qui ai répandu des discours sinistres hier soir. N'est-ce pas, Eva? Oui, Eva qui disait... Dans le monde extérieur, les ultimes feraient n'importe quoi pour achever leurs propres objectifs. C'est probablement la même chose ici. Une fois que vous réalisez que vos rêves ne peuvent pas être accomplis sauf si vous vous échappez, vous en résultez au meurtre. Essayez de détruire nos âmes dans un moment aussi vulnérable. Et comment quelqu'un pourrait oublier son ajout à lui? À Damon en l'occurrence. Il a hoché la tête dans ma direction. Les autres élèves ont immédiatement commencé à me fixer, comme un chat qui voudrait jouer avec une pelote de laine. Damon aurait au moins pu garder ses opinions pour lui. Mais à la place... Bah en vrai, je vais pas cracher sur Damon par rapport à ce qu'il a dit d'un point de vue personnel parce que bah on sait qu'il dit la vérité, mais je peux comprendre que Wolfgang trouve ça pas cool. Je peux comprendre les deux points de vue en fait, après ça dépend de quel côté tu te ranges. Ce que j'aime bien dans les Dangan, c'est quand t'as deux personnages qui s'opposent dans leur vision des choses et que c'est vraiment le spectateur qui va choisir quel personnage de quel personnage il veut se ranger le plus en fait, du côté de qui il veut se ranger le plus. Tout ce titre de « On est tous des Ultimates », c'est complètement tordu de toute façon. Après vous avoir tous rencontrés, c'est clair qu'aucun d'entre nous n'a le même objectif. Il a dévalorisé le talent de tout le monde pour élever le sien. Unfortunately. Clairement, aucun de ces deux-là ne porte le même intérêt que nous dans leur cœur. I see. C'est vrai. Avoir une ultime menteuse qui traîne autour de notre enquête pourrait mettre certaines personnes mal à l'aise. Plus que ça, elle pourrait probablement utiliser son fichu talent pour essayer de nous la faire à l'envers. Personnellement, je préférerais qu'elle et Damon restent ici. Let's see. Peut-être que quelqu'un pourrait rester ici et garder un œil sur eux. Ah, hors de question. Waouh, tu les détestes vraiment à ce point? Mec, je les déteste pas. C'est juste que le babysitting, c'est pas un travail facile, vous savez. En tout cas, c'est ce que ma babysitter à moi m'a toujours dit. Kai qui a une babysitter.
On a pas mal d'indices sur Kai comme quoi ça a pas l'air de très bien aller dans sa vie. Alors j'ai un peu peur que ce soit un peu le personnage qui va faire que de se mettre en victime et qu'on va être censé plaindre à la fin pour s'attacher à lui, mais... On va voir. Déjà, je l'apprécie davantage qu'au début. Je pense que ce serait bien qu'Eva et Damon viennent. Hein? Hold on. Tu n'as pas peur d'eux, Miss Vénitia? Juste parce qu'ils ont des opinions différentes, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Ils veulent clairement la même chose que nous tous, n'est-ce pas? Ils veulent rentrer chez eux. Donc, je pense que ce serait bien si on leur laissait une chance. En vrai, je suis d'accord avec Diana sur ce point-là. C'est un peu comme les choses qu'ils disent dans les tribunaux. Tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable, n'est-ce pas? Ouais, Eva pourrait utiliser son talent pour résoudre certains mystères. Les mensonges et les mystères ont l'air pas mal reliés, vous trouvez pas? Oh shit. Je suppose que ce n'est pas un trop grand problème, du moment qu'il n'interfère pas trop. Correct. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Si vous voulez prendre des précautions, on devrait enquêter en petits groupes. Comme ça, on pourrait tous garder un œil les uns sur les autres. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Allons-y. Haha, ça c'est l'énergie que je cherchais. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Vous êtes prêts à explorer? Du moment que tu ne me mets pas en groupe avec quelqu'un de chelou. Leave it to me. Du moment que ça fait flotter ton bateau. Suivez-moi. On commence à avoir un peu un rôle d'antagoniste du côté de Wolfgang. En fait, je pense... Ce qui est bien, c'est que ça va pas être un antagoniste, je pense, complètement fou. Il a des objectifs, il a des valeurs qui sont assez définies, mais ça va parfois à l'encontre des autres. Bah, c'est un peu comme Damon, au final. Les gens ont commencé un par un à sortir de la salle à manger, se dirigeant vers la pièce avec l'arbre. L'arbre Mojo, on s'en souvient. Le sanctuaire alpha, hein. Même si je n'ai absolument pas envie d'aller avec les autres, je suis quand même curieux de voir ce que c'est que cette histoire de nouvelle pièce. Étant donné la réaction de Jean là-dessus, ça ne devrait pas être quelque chose de dangereux, si? Si. On parie combien qu'il va y avoir un truc avec le meurtre qui va avoir lieu là-dedans? Toshiko était assise à la table de la salle à manger, regardant d'un air dédaigneux un bol de céréales devant elle. Eh, pourquoi tu restes ici? Est-ce qu'une dame n'est pas censée se sentir complètement nourrie et reposée avant de commencer l'aventure? Tu n'as même pas touché à tes céréales. Regarde un peu mieux dans le bol. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Des cornflakes? Elle va faire de la voyance avec comme les techniques pour lire dans le café. En effet. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la boîte de céréales? Unacceptable! Honey Nuts! Une photo avec en dessous les mots imprimés. Oui, Honey Nuts! C'est vrai que Honey Nuts, c'est une vraie marque de céréales qui existe. Alors, je sais pas si c'est Honey Nuts ou Crunchy Nuts, je sais plus. Mais c'est vrai que c'est plus goûtu que des cornflakes classiques. J'en ai déjà goûté parce que j'adore les cornflakes et c'est vraiment délicieux. Comment je suis censée aimer des céréales qui ne contiennent même pas les ingrédients indiqués sur leur propre boîte? Peut-être que quelque chose d'ignoble se cache à l'intérieur de ces flocons au burn. Je n'ai jamais aimé les cornflakes personnellement, mais elle en fait beaucoup trop. Oui bah comme toujours, Toshiko elle en fait vraiment trop sur tout. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais même pensé à toucher quoi que ce soit à l'intérieur de la cuisine. Si Toshiko a été capable de manger quelque chose et de rester debout, je suppose qu'on peut en déduire que la nourriture ici est sécurisée. Ça m'a donné faim cette histoire de céréales. Hi. Est-ce que tu vas aller vérifier la pièce que Jean a trouvée? Possiblement. J'ai juste besoin d'une minute. D'accord. Bon, allez, j'ai pas envie de perdre trop de temps, j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a, moi aussi. Alors, si je me rappelle bien, tout ça c'était dans la démo du chapitre 1, parce qu'il y avait une démo qui avait été partagée pendant un festival où il y avait l'équipe de Eden's Garden. Et j'avais eu des échos de cette démo, donc toute cette histoire de pièces avec le côté un peu antagoniste de Wolfgang, tout ça, j'en avais plus ou moins entendu parler. Ah tiens, il y a Wenona là-bas. Ah! Cette pièce, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est la porte qui mène à la cour! D'accord, c'est pour ça que j'avais pas reconnu, parce qu'à la base c'était une porte classique. D'accord. Come on. Est-ce que tu veux quelque chose? Non, pas vraiment. Anyway.
Est-ce que tu te diriges toi aussi vers la nouvelle pièce? Nope. Je dirais que je suis encore un peu hésitante là-dessus. Tout le monde a l'air prêt à suivre aveuglément la volonté d'un seul homme. On dirait que ces gens ont désespérément besoin de quelqu'un sur qui se reposer. Well, Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je comprends le point de Wenona là aussi. Voilà. Huh? Hein? Pourquoi le store est fermé? Je suis sûre que je l'avais laissé ouvert. Le pirate a pressé ses deux mains sur le store et a essayé de l'ouvrir avec seulement sa force. C'est pas un pirate, Damon. Mais la porte n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc c'était tout ça pour rien? Je pourrais essayer de donner un coup de pied dedans, mais ça me causerait sûrement une décharge. Ou pire, peut-être que j'attirerais l'attention de... Ah bah voilà. On m'a volé la vedette! Huh? Hein? Toi! Va-t'en, méchant! Je suis le méchant. On dirait que le pirate a déjà pris de l'avant pour parler à tout le monde de ces stores mystérieux. Quel vagabond! Quel voleur d'attention! En tant qu'animateur, c'est moi qui suis censé vous expliquer les nouvelles zones. Maintenant, tout ce que je dis aura juste l'air d'une répétition. Je ne m'attendais pas à recevoir une leçon de morale de la part de quelqu'un comme toi. Tu m'étonnes. Mais je suis un capitaine de navire, pas un pirate. Seriously? C'est sur ça que tu te concentres? Ah bon, je devrais regarder du bon côté. Il y a toujours deux choses importantes sur lesquelles aucun d'entre vous n'est au courant. Tout d'abord, je vois que vous avez déjà remarqué la nouvelle fonctionnalité de carte. Bien joué pour être déjà sur les clous. Comme un gage de mon appréciation, permettez-moi de vous présenter une fonctionnalité plus sinistre. Le règlement. N'importe quel jeu qui se respecte en a besoin, après tout. Oh là. Des règles? Alors, là on va voir s'ils ont pris certaines libertés sur des règles de Danganronpa aussi. Tous les élèves, ou les participants involontaires du Killing Game, ont l'obligation de vivre dans l'académie du Jardin d'Éden, ou l'académie Eden's Garden, jusqu'à ce que le directeur leur garantisse la liberté. Les élèves ne sont pas autorisés à vandaliser les outils officiels du Killing Game, comme les caméras et les trinkets de Tozu. Mais des exceptions peuvent être faites. Des exceptions. Le trait peut-être si jamais il y en a un, parce que j'avoue que je ne sais pas du tout s'il y a un trait ou plusieurs ou un mastermind ou j'en sais rien. Les élèves ont interdiction de blesser Tozu ou Mara. Les élèves ne seront pas blessés s'ils obéissent au règlement. N'importe quel élève qui est responsable pour la mort d'un autre est considéré comme coupable. Tous les autres sont considérés innocents. Une fois qu'un des élèves est tué, un procès de classe se tiendra peu de temps après. La participation est obligatoire pour tous les élèves restants. À la fin du procès de classe, un vote se tiendra pour déterminer qui est le coupable. Tous les participants du Killing Game n'auront qu'un vote. Si la majorité des votes se dirige vers le coupable, alors il sera exécuté et le Killing Game continuera pour tous les autres élèves. Mais si la majorité des votes se dirige vers un innocent, alors tous les autres innocents seront exécutés et le véritable coupable sera garanti d'être relâché. Les élèves qui violent le règlement seront punis comme il se doit. Des nouvelles règles pourront être ajoutées à n'importe quel moment et prendront effet immédiatement. Ok. Bah pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui a l'air particulièrement différent. Ah oui, la seule chose, ils disent des élèves qui sont responsables de la mort de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas dit explicitement quelqu'un qui est vraiment tueur. Par exemple, si une personne se suicide, est-ce qu'on pourra mettre le blâme sur quelqu'un pour l'avoir poussé à le faire? Donc ça peut promettre des scénarios intéressants. Des règles pour un Killing Game? Bien sûr, on est tous des gens civilisés après tout, non? Des gens civilisés ne kidnappent pas d'autres personnes pour les forcer à s'entretuer. Ah, ce n'est pas vrai. Vous êtes probablement trop jeune pour le savoir, mais il y a eu une petite expérience concernant 24 élèves et une prison. Et même, ces faux gardes n'ont tué personne. On va pas encore avoir ce débat. Maintenant, pour la deuxième, des nouvelles encore plus excitantes. Vous voyez, un secret très intéressant se cache derrière cette porte. Un secret qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Le motif? La différence entre la vie et la mort? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nope, je dirai rien. Si vous êtes curieux d'en savoir plus au sujet de ce secret, vous allez devoir trouver par vous-même.
D'ailleurs, plus vous le trouverez tôt, mieux ce sera. Je suis impatient de voir les développements de cette chose. Enfin, je vais m'en aller maintenant. Les répétitions comme moi ne peuvent pas se permettre de prendre trop de temps à l'écran. Hold your horses. Attends, et c'est quoi cette histoire de store? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus l'ouvrir? Pas besoin de s'inquiéter, j'ai la situation sous contrôle. Amusez-vous bien tout le monde, et faites attention à bien vérifier vos trinkets Tozu pour les nouvelles mises à jour. En se sifflotant joyeusement à lui-même, l'homme masqué a tourné les talons et a disparu hors de notre vue. Weird. Ouais, est-ce que j'ai bien entendu? Les trinkets Tozu? Il veut sûrement dire ces stupides montres qu'on porte. Le fameux trinket. Ah, quel nom moche. Je préfère l'appeler montre. Hey. Et c'est quoi les autres choses qu'il a dit? Apparemment, il y a un secret important caché derrière ce store. Est-ce que ça veut dire une nouvelle chasse au trésor? Yep. Wouhou! Comptez sur moi! Wow. Et est-ce que t'as vraiment écouté ce qu'a dit l'homme chèvre? Il a dit que ce secret pouvait faire la différence entre la vie et la mort. C'est pas quelque chose dans lequel il faut foncer tête baissée. Oui, il a raison. Doubt it. Il a probablement juste dit ça pour nous faire peur. On sait même pas ce que c'est que ce secret en question. C'est pour ça qu'on devrait faire preuve de prudence. Regarde autour de toi, on est dans un killing game. Peu importe ce qui se prépare, c'est définitivement dangereux. Tisk. Si c'est suffisant pour rendre ce Tozu super excité, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Right. Exactement. Pour le peu qu'on en sait, il pourrait avoir planté une bombe ou quelque chose. Hold on. Planter une bombe irait à l'encontre de l'objectif du killing game, n'est-ce pas? Le but de Tozu est de jouer avec nous. Donc on peut facilement assumer que n'importe quoi à l'intérieur de ce jeu existe pour une raison. Kind of like. Alors, ce secret? Stay calm. C'est sûrement un outil pour nous manipuler. Mais heureusement, c'est aussi à partir de là que notre résistance contre le jeu peut commencer. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Wow. Hein? Hein? Soudainement, comme une réponse directe à la déclaration de Wolfgang, le store va s'ouvrir. Yo. Hé, le store s'est ouvert! Le store avait maintenant disparu, révélant un couloir de l'autre côté. Tout au bout, je pouvais distinguer une grande porte métallique avec un symbole rouge brillant Alpha peint dessus. Check it out. Hé, regarde un peu ça! Ça va totalement avec ce qu'on a vu sur la carte! Est-ce que c'est ça le sanctuaire? Hey! D'après ce que dit la carte. Et si on se demande si cet endroit correspond à son nom, ben, ce serait probablement mieux si je vous montrais à l'intérieur ce que j'avais trouvé. Suivez-moi. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'approcher de cette porte? I'm sure. Oui, je pense que c'est mieux si on écoute les directives de Jean pour l'instant. Seriously? Tu veux enquêter? Tu viens pas juste de nous dire à l'instant qu'on devait résister au killing game? Trust in the process. Ce n'est pas l'acte d'enquêter qui compte, mais notre raison pour le faire. Du moment qu'on garde ce secret hors de nos esprits, explorer ne devrait pas aller à l'encontre de notre sécurité. Just like my video games. Ok, on va s'occuper de ça comme si on était sur le Dreadnought. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas la traduction en français. Je fais pas trop d'efforts, hein, je suis désolée. On va regarder si la salle a changé. Elle a pas trop changé, hein. Là, il y a un symbole, ça doit être un bêta, ça. Je connais pas forcément tous les symboles grecs, mais c'est forcément une référence à ça. Alors, waouh, il fait noir. Waouh, ça a l'air en très bon état. À la fin du couloir se tenait une mystérieuse porte de fer. Absolument tout sur son apparence, de la taille jusqu'à la couleur, avait à peu près autant de subtilité qu'un super méchant dans les dessins animés pour enfants. Je suis le méchant. Évidemment, n'importe quoi qui peut se tenir à l'intérieur de la salle de cette porte n'est probablement pas quelque chose dont on peut rire. Tout le monde est là? Ok. Il a craqué ses mains et a doucement tourné la poignée. Et a ouvert la lourde porte avec un grondement. Immédiatement, le reste d'entre nous se sont faufilés pour jeter un œil à l'intérieur. Hein? Est-ce que c'est une pharmacie? Oh, elle a l'air ancienne, hein. C'est une pharmacie. Mais est-ce que la présence de kits de premiers soins, ça défie pas complètement le principe d'un killing game? No. C'est assumer trop vite que des gens voudraient utiliser cette pharmacie pour des bonnes raisons. Tu veux dire un empoisonnement? Pas étonnant que Jean ait gardé le secret là-dessus. Qui sait quel genre de drogue dangereuse il peut y avoir à l'intérieur? Alors on devrait rester à l'écart de cette pièce dans ce cas. Pas exactement. Hein? C'est comme Wolfgang a dit précédemment. Tout ce qu'on fait, c'est juste enquêter ce qui nous entoure.
Si tout le monde a les mêmes connaissances sur la pharmacie, ce sera facile de remarquer si quelque chose a disparu. Donc ce que tu dis, c'est que si on connaît les dangers, on saura aussi quelles précautions prendre. C'est soit ça, soit être vulnérable. Cette porte n'a pas de verrou, et l'obturateur a probablement été trafiqué par Tozu et son ami avec un masque. Hold on. Tu penses vraiment que l'un d'entre nous aurait envie de voler quelque chose de dangereux de la pharmacie? J'espère que non, mais vaut mieux prévenir que guérir. En tout cas, ignorons ce secret sans aucun sens pour l'instant et concentrons-nous sur l'idée d'explorer la pharmacie. Ça vous dirait qu'on retourne ici dans 1 heure? Allez, on pourra partager nos trouvailles à ce moment-là. Yep, ça m'a l'air bien. Rappelez-vous les gars, restez sur vos gardes si jamais quelque chose de dangereux arrive. Si j'attrape l'un d'entre vous, essayez de choper quelque chose de dangereux, vous êtes morts! Le choix de mots, Miss Madison. J'avoue que c'est pas forcément la meilleure chose à dire quand tout le monde est menacé de mort d'une seconde à l'autre. À tous les coups, ils vont nous sortir des blagues foreshadowing dans ce genre-là, Eden's Garden. Avec précaution, mais des expressions déterminées, tous les élèves sont entrés dans la pharmacie fraîchement ouverte. Donner à tout le monde un accès illimité à autant de médicaments sonne comme un désastre dans la création. Mais après avoir déjà déclenché la colère des autres en exprimant à haute voix mes pensées, il n'est pas question que je recommence 2 fois la même erreur. Je vais juste rester silencieux et les laisser faire leurs petites affaires. Après tout, moins les gens voudront regarder ce que c'est que ce secret très intéressant, le mieux sont mes chances de trouver ce que c'est. Ah d'accord, donc Damon compte enquêter tout seul sur le secret. La différence entre la vie et la mort, hein. La musique qui ne va pas du tout avec l'ambiance de la pharmacie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les nouvelles musiques du chapitre sont vraiment bien. Entrer dans la pharmacie, c'était comme être transporté en Europe moderne. Dans le fond de la pièce, 2 issues de secours de chaque côté du mur. Même si le sol n'était pas vraiment du carrelage, ça avait été peint pour y ressembler. Et le plafond au-dessus avait été gravé de plein de motifs compliqués. Jeez. Ça ne ressemble pas du tout à une pharmacie moderne. Il y a de plus en plus de choses qui font vraiment penser à l'histoire, au temps, il y a des trucs comme ça, là, ça commence à me faire peur. La carte indiquait qu'il y avait des pièces aux alentours de cette zone. Où est-ce que je devrais aller d'abord? Là, ça va être à nous de gérer, je pense. Alors déjà, on va sauvegarder, parce que j'ai quand même pas envie de perdre tout ça. Alors, on va regarder la map, on va voir ce qu'il y a. Non, c'est pas affiché. Peut-être parce que j'ai pas exploré tout simplement. Bon, bah alors on va aller là-dedans. Alors. Même si tout dans cette pièce avait l'air un peu vieille école, il n'y avait pas un seul grain de poussière sur le verre. Alors, là il y a encore des cabinets. C'est quoi ce bordel? Un engin filaire bizarre. Est-ce qu'il y a une porte sur le côté? Non. Oh, regarde tous ces trucs! Kai a désigné les étagères, qui étaient remplies d'un assortiment de plein de médicaments. Ah, il y a beaucoup trop de drogue ici! Et si quelqu'un s'en servait pour quelque chose de mauvais? That's... Comme pour planifier un meurtre? No, seriously. Hein? Oui, mais je te parlais plutôt de faire un bad trip. Et si quelqu'un avalait une bouteille entière juste pour se défoncer la gueule? Il n'y a pas de centre d'urgence opioïde ou je sais pas quoi ici? J'espère que tout le monde a une tolérance plutôt élevée. Seriously. C'est ça qui t'inquiète? Ah oui, les gens peuvent facilement devenir addicts. Je te dis, c'est que des toutes petites choses qui peuvent amener à des vrais ravages. J'en ai vu de mes propres yeux. On a de plus en plus d'indices comme quoi la vie de Kai, ça a l'air d'être vraiment la merde. Entre une babysitter, des problèmes peut-être de santé qu'il a l'air d'avoir quand il parle de drogue. Il parlait d'un truc à faible calorie dans le prologue. Hi. Qu'est-ce que tu fais? Who cares? Rien. Est-ce que il m'a lancé un regard insultant? Un peu de la même manière que toi tu regardes tout le monde? Je parle le plus possible aux gens parce qu'il faut se rappeler qu'il va quand même y en avoir 2 qui vont mourir à la fin. Hein. Là j'ai pas envie d'y penser pour le moment mais il faut pas oublier. Hey ya, ça te dit qu'on parle un petit peu? Hello? Je suis surpris que tu veuilles me parler déjà. À cause de ce qui s'est passé hier? Oh, c'est débile. Now would you look at that? Je ne laisse pas le passé affecter mes jugements d'aujourd'hui. Ça me rendrait complètement folle. Anyway. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Help a lady out, will you? Est-ce que tu pourrais sortir ton linge sale de ta chambre tous les matins? Huh? Hein? Pourquoi? Pour que je puisse les récupérer. Il y a une buanderie ici, non? Il vaudrait mieux l'utiliser. I see.
Ah, d'accord, je peux faire ça. What now? Quoi? Eh bien, j'aimerais te poser une question. Oh, embarrassing. C'est un petit peu embarrassant, mais... Est-ce que tu penses que tu pourrais donner un coup de main? Pour la buanderie, je veux dire. Vous êtes nombreux, alors si je pouvais avoir une aide supplémentaire... Hein? Pourquoi moi? Ben, ce mignon petit tailleur que tu portes est plutôt bien conservé. Tu dois avoir pas mal d'expérience, non? Tu as pas besoin de le formuler comme ça. So cute. Oh, j'adore les nouvelles voice lines. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais aider Ingrid avec le linge? Bah oui, hein, on va l'aider. It's not cute. Bien sûr, je peux aider. Ah, super, merci. Je te ferai savoir quand j'aurai besoin de toi. Tu peux amener un ami aussi si tu veux. Seriously? J'ai pas d'amis ici. Ça fait 15 jours que je suis là. Non, j'ai pas d'amis. Tisk, tisk. Alors bouge-toi les fesses et commence à créer des liens. Ça pourrait t'aider après coup plus tard. Ne sous-estime pas les gens autour de toi, tu m'entends? Donc on va peut-être avoir un petit rapprochement avec Ingrid. Je suis contente parce que Ingrid, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vue. Et puis honnêtement, j'aime bien son caractère. Tous ces médicaments à la libre portée de tous. N'importe qui pourrait facilement attraper tout ce qu'ils veulent. Peut-être qu'on devrait verrouiller cette pièce. Ah, No matter. non, ça ne sera pas nécessaire. Hein? Hein? Mais tu viens pas de dire à l'instant que... J'énonçais simplement un fait, je ne sous-entendais rien du tout. Je reste confiant que personne ne va utiliser ces éléments pour un autre usage que ceux auxquels ils sont destinés. Trust in the process. Tu devrais essayer d'avoir confiance toi aussi. Il dit ça maintenant, mais son expression tout à l'heure m'a dit quelque chose de différent. Bah, je vous propose qu'on va aller explorer ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une vaste collection de boîtes colorées renfermant des produits pour la peau, les cheveux et le corps était à disposition. En regardant de plus près, chacune des marques avait exactement le même logo pixelisé et difficile à lire. Le Watch Pass I. Bah moi non plus j'arrive pas à lire, forcément. Ça n'a aucun sens. Mais rien ici n'a de sens de toute manière, hein, faut pas chercher à comprendre. For real? Wouah, c'est un gachapon! Qu'est-ce que ça vient faire dans une pièce comme ça? Il n'y a même pas de fiche pour dire ce qu'on peut attraper. C'est l'ultime boîte à l'aveugle. Alors je sais plus comment ça s'appelle en français, mais oui, c'est des petites... des boîtes. Vous faites tourner une roue, il y a une boule qui va tomber, et dans la boule, vous avez une petite surprise. Alors je crois que ça, c'est ce qui va servir pendant les Free Time Events, si je me trompe pas. On dirait plutôt l'ultime arnaque. Ooh. Un gachapon aussi mystérieux, ça peut que donner des grands prix. On va espérer choper une petite orne de figurines rares. Ça pourrait se vendre pour des millions. Elle s'est dirigée vers la machine et a appuyé sur le bouton pour mettre des pièces avec son doigt. Pas de lecteur de terminal de cartes, hein. Peu importe qui a fait ça, il est sûrement pas dans les temps. Encore des jeux de mots sur l'histoire, putain. Est-ce que t'as de l'argent sur toi? Seriously? Même si j'utilisais de l'argent liquide, mon porte-monnaie est dans mon sac, qui est resté dans le train. So unfair. Ah, comment je suis supposée jouer si on n'a pas d'argent? Tu penses que Tozu va commencer sa propre économie ici? Better zip up my fly, my genius is showing. S'il le fait, j'ai déjà la parfaite idée de nom pour cet argent. La monnaie du sang. Un peu trop tôt peut-être? Ok, on va changer de sujet. Yep. Ça en a peut-être pas l'air, mais l'argent est pas la fin de tout, de toute façon. Check it out. On a encore une chose sur laquelle se reposer davantage. Nos cerveaux. Il suffit juste d'attendre un peu. Cassidy Humber va percer le secret de ce gachapon. Transition. Ça, du coup, ça doit être l'autre machine. Ça, j'avais vu ça dans le trailer, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une machine pachinko. C'est pas du tout à sa place dans une pharmacie. Rise and shine. Ah ah, tu viens de la découvrir. Ah, d'où est-ce que tu viens? Hot twist. Sous le sol, c'est là où se cache le compteur des cœurs. Putain, il aurait dû rester là-bas. Why the long face? Enfin, cette machine pachinko est vitale pour votre expérience de Killing Game. C'est la seule source de Marabucks de toute cette académie. Les Marabucks, ça doit être l'équivalent des les monocoins dans les
dans les vrais jeux Dungeon. En fait, pour vous expliquer, les monocoins, c'est des pièces qu'on récolte en faisant l'exploration un peu de la pièce, etc. Et avec ces monocoins, on peut acheter des cadeaux à la monomachine. Alors là, du coup, c'est la pachinko machine, où on va pouvoir choper des cadeaux à donner aux élèves quand on va vouloir faire des free time events avec eux. Mais on verra ça plus tard. Les Marabucks sont une monnaie liquide qu'on peut utiliser pour gagner des prix de la Gachapon juste à côté. Cependant, les élèves qui veulent avoir cette monnaie doivent d'abord braver la pachinko machine. Pour commencer un jeu, vous devez simplement glisser 2 Marabucks dans la machine. Vu que les porte-monnaies de tout le monde sont complètement vides, la première partie sera gratuite pour tous les élèves. Pourquoi tu voudrais mettre un truc comme ça dans une pharmacie? Acheter des médicaments est une sorte de pari, d'une certaine façon. Il n'y a aucune façon de dire ce qui est vraiment à l'intérieur de la bouteille. On peut seulement faire confiance au processus. Je me demande dans quel genre de monde ce mec vit. Bah quand on arrive au point de vouloir faire un killing game, je suis vraiment curieuse de voir les raisons derrière le motif de Tozu pour créer un killing game. Enfin, je vois pas pourquoi je tenterais ma chance sur une machine comme ça. Ça a l'air d'être une manière facile de perdre de l'argent. Ah, je ne pense pas. La pachinko, ou le pachinko, je sais même pas comment ça se dit, est plutôt miséricordieuse dans l'arbitrage. Un petit peu de pitié pour les âmes les plus infortunées. Généreux, n'est-ce pas? Non, pas convaincu. Vraiment? Peut-être que j'aurais dû essayer une autre approche. Plus le système est gentil, moins il devient atterrant. Tozu a marché hors de la pièce, clairement perdu dans ses pensées. Peut-être je devrais essayer ce pachinko plus tard. Bah ça me donne envie d'essayer maintenant. Bon, on va juste finir d'explorer un peu. Ah, les boissons. Déjà tout à l'heure ça part de céréales, maintenant il y a des boissons et en plus j'ai pas forcément beaucoup mangé ce matin tellement j'étais stressée. Toute l'étagère était remplie de plein de boissons, dans des authentiques bouteilles de verre aussi. Et apparemment tout était de la même saveur, en juger par l'apparence. Enfin peu importe, boire quelque chose qui vient de cette pharmacie ce serait stupide. Il y a des pop-corn aussi dans le fond. Une variété de parfums qui avait l'air cher était emmagasinée dans une étagère de verre. C'est la première fois que je vois du parfum être vendu dans une pharmacie. Waouh, les parfums ici ont l'air tellement luxueux. Oh, un nouveau Sprite. Oh, regarde celui-là. La bouteille est tellement jolie et dorée. Mais c'est quoi cette odeur? Je l'ai sur le bout de la langue. Tu connais beaucoup de mots, n'est-ce pas, Ulysse? Dis-moi ce que t'en penses. Je peux pas. Ah, désolé. Est-ce que je t'interromps? Non, je veux dire, je ne peux littéralement pas sentir le parfum. T'as attrapé un rhume ou quelque chose? Non, je ne peux juste pas sentir. Oh putain! C'est une condition avec laquelle je suis née. Oh non, Ulysse! Basiquement, mon corps ne produit pas assez d'hormones. Les gènes qui ont causé ça interfèrent aussi avec la partie de mon cerveau qui est invoquée dans le processus de sentir. Ce qui cause l'incapacité à sentir. Oh, désolé d'entendre ça. C'est pour ça que dans le prologue, il demandait à Cassidy de décrire l'odeur du produit chimique. Ah, c'est bien vu! Ah non, mais Ulysse! C'est pas franchement un problème. Je peux toujours reconnaître une odeur si vous me la décrivez. Comment? Quand je lis un livre, par exemple, j'enregistre n'importe quelle description d'une odeur quand je lis. Au point où j'en suis, j'ai environ noté autour de 1000 entrées dans mon carnet. 1000 entrées? Comment est-ce qu'il trouve le temps pour ça? Si tu veux, Diana, tu peux me décrire l'odeur du parfum. Peut-être qu'il y a une chance que ça corresponde à l'une de mes entrées. Bien sûr. Ah, j'ai un peu de peine pour Ulysse, du coup. Ne pas sentir, c'est un peu les symptômes du Covid, et c'est vrai que ça doit pas être très agréable. Mais je comprends mieux maintenant. Franchement, c'est bien fait, hein, le lien... La transition est franchement bien faite, avec le prologue. Alors ça... Votre typique table de laboratoire, équipée d'un bec benzène et d'un évier. Je suis un peu curieux de voir si le bec benzène fonctionne. Je pense qu'il vaudrait mieux pas essayer. Hein. Des grandes étagères de laboratoire jonchaient les murs de la pièce. Derrière le verre, je pouvais distinguer une tonne de plantes en pot. Ces plantes ne sont pas réelles, si? C'est vrai que rien n'est réel dans cette académie, plus ou moins. Oh là là, mais il y a trop de pièces! Il y a plein de portes qui mènent partout, c'est un truc de fou. Oi mec! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux? C'est ces fichues étagères. J'essaye de les trier un peu, mais celui du bas est coincé comme un chameau dans un bac à sable. Ah, et j'ai pas franchement envie de demander à la golfeuse pour de l'aide.
Je sais que t'es pas forcément fort à ce point-là, mais est-ce que tu pourrais m'aider à l'ouvrir? Hey. Comment ça? Je suis fort. Est-ce que c'est un oui? Il a un ego, Damon, ça me fume. Il y a tellement de trucs. En fait, plus que méprisant, ça devient drôle. Enfin, je sais qu'au début, j'ai été très sévère envers Damon quand j'ai joué au prologue au début, mais là, son ego, ça commence à devenir drôle. Super! Alors mets ta main là. Jet a guidé ma main sur le tiroir le plus bas. 3, 2, 1, tire! On a tous les deux tiré d'un coup. Et le tiroir a fini par s'ouvrir. Damn. Y a rien. Hein? Ah, c'est décevant. Tous ces efforts pour rien. On dirait qu'il faut que je cherche ailleurs. A plus! Tout cet effort et même pas un merci. Ce gars est vraiment un enfoiré. Je suis pas sûr que Damon aurait dit merci à quelqu'un qui l'aide non plus en soi. Ce mec chef complètement fou et toutes ses manigances. Toujours à me rappeler à l'ordre. Tiens! Pense pas à essayer de t'introduire dans ma chambre, ok? Je combattrai n'importe qui essaye. Homme, fan, mini-moy, je m'en fous. Je vais pas la tester là-dessus. Peut-être que je retourne lui parler vu qu'il a bougé. Juste encore plus d'étagères ici et là. Ah, mais tu vas me laisser y aller, merde! Merde, quand même. Il y a un truc que j'ai pas dû regarder, mais où? Ah, là! Il y a du matériel de nettoyage. Des seaux de nettoyage jaune lumineux, des balais et plein de nettoyants chimiques longeaient les étagères. Ainsi que des produits pour le nettoyage extrême, de la poudre pour les machines à laver, du dégraissant, du désinfectant, du nettoyant pour les vitres. Bon sang, ça fait beaucoup de matériel de nettoyage. J'imagine que c'est pas une mauvaise chose d'en avoir autant, étant donné les gens avec qui je suis coincée. Ah, toujours pas! Question. Yo, Dami! C'est Damon. Tu penses la même chose, hein? Pensez quoi? Que Jean est un larpeur total. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Duh. Oh allez, t'es sérieux? Tu sais pas ce que c'est que le LARPing? Bah moi non plus, honnêtement, je vais te dire qu'est-ce qu'il dit. C'est une sorte de jeu de rôle qui se déroule dans la vraie vie plutôt que sur internet. Donc c'est de la comédie. Dude. Eh, les acteurs font seulement ce qu'ils font pour l'argent. Jean a peut-être l'habitude de descendre bas, mais je doute qu'il descendrait aussi bas. T'es en train de le traiter de loser dans les deux cas. Et tout le monde appelle Jean un loser. Déjà dans le prologue, il s'en prenait plein la gueule. Laissez-le tranquille. Je pensais que tu pensais le contraire, camarade. That's not it. Commence pas à me faire porter des accusations bizarres. Je sais que ce gars n'est pas un acteur. C'est juste un pirate, je suppose. Yep. Oui, totalement. Un gars qui joue le rôle d'un pirate. Really? Ça s'appelle un jeu d'acteur. Dude. T'es sourd d'une oreille ou quoi? Je viens de te dire que le roleplay et le jeu d'acteur sont deux choses différentes. Ça a l'air d'être une corde sensible pour elle. Est-ce qu'elle fait du jeu de rôle sur son temps libre ou quelque chose? Oh, sérieux? Mais je suis coincée dans cette pièce pour combien de temps, là? Ulysse s'était penché sur son carnet, écrivant furieusement. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'il a dit. La plupart de ces médicaments ici ont l'air d'être pour des choses mineures, comme des toux ou des allergies. Et tous les autres ont l'air de faire plus de mal que de bien. J'espère que personne ne va être sévèrement blessé. Il n'y a rien qu'on pourrait utiliser pour les aider. Est-ce que vous êtes en train de cataloguer tous les médicaments? On essaye au moins. Ah, il y en a peut-être même trop pour prendre des notes, même pour moi. Tu as l'air super fatigué. Est-ce que tu veux que je m'en occupe? Ça ira, ça devrait pas être trop long. Je suis familier avec la plupart de ces médicaments. C'est vrai? Mes parents, avant qu'ils sachent quoi me donner par rapport à mon problème, ils avaient l'habitude de chercher un peu dans ce genre de choses. Est-ce que le médicament allait fonctionner ou non? C'était selon le hasard. The hell? Ils t'ont fait prendre une tonne de médicaments random? Ça a l'air super irresponsable. Pour te dire la vérité, je pense qu'ils voulaient juste arrêter d'y penser aussi vite que possible. Enfin, au moins la connaissance est utile pour nous maintenant. Si c'était seulement pour un but aussi hyper spécifique. Ah mais on commence à apprendre des choses sur Ulysse, du coup encore une fois ça commence à me faire peur.
Et je commence de plus en plus à m'attacher à lui aussi. Ah, enfin, je peux quitter. En fait, il faut vraiment parler à tout et à tout le monde. Maintenant, on va aller voir ce que c'est ici. Oh là! Une chambre d'hôpital, on dirait un peu. C'est vraiment un jeu de la mort. Plein de facilités médicales sordides. Et encore, c'est formulé gentiment. Cet endroit a l'air d'avoir été abandonné pendant des années. Le sol a l'air particulièrement rugueux. Est-ce qu'il y a eu des produits chimiques renversés ici ou je ne sais quoi? Attends une minute. En y regardant de plus près, cette étrange texture faisait en fait partie du design. Mais pourquoi? Pourquoi créer volontairement un sol qui a l'air abîmé? Pas fan de cet endroit, n'est-ce pas? Pas fan. Du sol en particulier, on dirait. Enfin, mieux vaut ça qu'un objet de valeur. Si tu cassais l'une des machines ici, ton assurance ne le couvrirait probablement pas. C'est ça son idée d'une blague? J'ai pas compris. Des lits pour les patients étaient disposés côte à côte, comme dans un hôpital délabré. Ça m'étonnerait qu'ils aient placé ça juste pour l'esthétique de la pièce. Si? Bon sang, j'espère qu'au moins les tissus sont propres. Dès l'instant où la petite fille m'a vue, une mine renfornie est apparue sur son visage. Really? Pourquoi cette expression? Elle s'est tue pendant un moment, semblant se murmurer quelque chose dans sa tête. Cette pièce ne te glace pas un peu le sang, Mochi? 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 C'est un surnom, ça ne te suffit pas? Tu peux juste m'appeler par mon nom normal, pas avec des alias complètement stupides. Quel malpoli! Tu ne comprends pas que c'est une référence? Tu es froid à l'extérieur, mais parfaitement doux à l'intérieur. Oh, et tu fonds beaucoup aussi. You think? Ce que tu me décris ressemble plus à une crème glacée. Pas tout dans la vie n'a besoin d'être profond. La simplicité est la clé de la vie, Mochi. Plus important, est-ce que cet endroit ne te fait pas peur jusqu'à la moelle? Ça dégage de maladies et de problèmes. C'est un endroit où les gens vivent les derniers jours de leur vie. Oh, et puis toutes ces injections froides, elles sont si pointues, je peux presque sentir la douleur là maintenant. Hein? Tu veux dire les aiguilles? J'aime pas les aiguilles, j'aime pas les aiguilles non plus. Me dis pas que t'as peur des aiguilles. Hein? Non, c'est pas ce que tu étais censé... Je veux dire, bien sûr que non. D'où tu sors cette idée? Les aiguilles? J'ai pas peur de petites choses idiotes comme ça. Son visage dit autre chose. Un problème avec les gens qui ont peur des aiguilles, c'est des peurs assez récurrentes, hein. On devrait commencer à faire attention à notre nourriture. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a de la morphine ici. Tu en mets dans la boisson de quelqu'un et il est complètement sans défense pour la nuit. Tout ce que t'as à faire, c'est d'entrer dans sa chambre. That's... On n'est même pas encore dans ce killing game et t'es déjà en train d'essayer de réfléchir à des moyens de tuer. Wow. Quoi? Non! C'est pas du tout comme ça! On doit juste avoir connaissance des dangers auxquels on pourrait être confronté. C'est la meilleure façon de survivre, n'est-ce pas? fair. Ouais, j'imagine. Même si tu planifiais quelque chose de toute façon, ce serait presque contre-intuitif de le révéler maintenant. No kidding. Exactement. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'empêcher les meurtres de se produire. That's... Arrêter les meurtres, hein. Et comment on fait ça? Think about it this way. Pour commencer, on devrait trouver un moyen de protéger tout le monde. Comment on fait ça exactement? C'est ce que j'essaie de trouver. Don't worry about it. Tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose. Je vais y arriver. Il est l'une des seules personnes normales ici, donc je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais Desmond, je commence vraiment à l'apprécier de plus en plus. Hein. À tous les coups, il va tuer quelqu'un pour penser que ça va arrêter les meurtres et il va se louper. J'ai toujours détesté prendre des médicaments. Ça a souvent un goût tellement mauvais et amer. Ce serait beaucoup mieux s'ils ajoutaient un petit peu de douceur à l'intérieur, comme le sérum pour la toux pour les enfants. Ah oui, le sirop. Come again. En quoi c'est utile de dire ça? Ah! Tu m'écoutais? Je t'écoutais pas, je t'ai juste entendu par-dessus mon épaule. Oh, j'adore ce sprite, elle est trop mimes. Je ne pense pas que cette conversation va aller quelque part. Allez, mon homme. Quelle impressionnante collection d'outils à notre disposition. Si jamais l'un d'entre nous a une maladie, on pourra l'emmener ici pour le traitement. Right. Il me semble qu'Ulysse est en train de prendre note de tous les médicaments que cette pièce contient. Aye. Ah ouais, c'est intelligent. Je pensais faire la même chose.
En tant que capitaine de navire, il est certes de mon devoir d'effrayer les vagues, mais aussi de prendre soin de mon équipe. Leave it to me. Et ça s'étend aussi aux maladies qu'on peut attraper en mer. Savoir reconnaître les différentes infections et maladies fait aussi partie du travail. C'est plutôt le travail d'un médecin, pas d'un capitaine de navire. Je pense que j'ai tout vu. Il me reste encore une pièce à explorer, je crois. C'était ici. Voilà. En fait, il faut vraiment faire attention quand on explore, il faut explorer absolument tout et rien laisser au hasard. Il y a un jeu de puissance 4 ici. C'est marrant. Ah, on peut rien regarder là? J'imagine qu'on va un peu discuter de ce qui s'est passé. Eva regardait intensément quelque chose. J'ai suivi son regard, et j'ai vu une large collection de posters qui pendaient du plafond. Il y avait plein d'écritures aléatoires qui recouvraient chaque poster. Est-ce que ces posters n'ont pas l'air bizarres? Yeah. Ouais, ils n'ont rien à faire dans une pharmacie. Look. Regarde-les un peu plus attentivement. Ça ne ressemble à rien, selon toi? J'ai tourné mon cou pour regarder les posters dans différents angles, essayant de comprendre de quoi Eva parlait. Et soudainement, je l'ai vu. Une publicité pour des peluches, un truc de Tozu. C'est une image de Tozu? Oui, évidemment. Mais tu ne trouves pas ça bizarre? Le mini Tozu? Listen to me. Toute la publicité. Pourquoi est-ce qu'elle n'est visible que d'un certain point de vue? Ça, c'est un sprite qui a été changé. Alors pour le coup, là, je préférais l'ancien. Mais Eva reste magnifique. Si tu te tiens n'importe où ailleurs dans la pièce, tu ne remarqueras jamais que cette publicité était là. I see. Je vois ce que tu veux dire. Ça n'a aucun sens de la cacher ici, à l'abri des regards des autres. Sauf si le but c'est de la garder secrète. Correct. Exactement. Regarde le design aussi. Ça ne ressemble pas du tout à une publicité normale. Le placement du texte et tout le reste n'a aucun sens. Strange. Pourquoi le prix du produit est écrit aussi petit? Le prix est une des choses qu'une publicité de ce genre mettrait bien en valeur. C'est peut-être juste des mauvaises compétences en graphisme. Anyway. Enfin, étant donné la bizarrerie de toute cette publicité, est-ce que tu penses que ça pourrait être ça le secret dont Tozu parlait? Une peluche. Une peluche avec un piège, j'en sais rien. Je vois pas du tout comment tu pourrais faire un secret avec une peluche. Mais avec Eden's Garden, tout est possible. Ce serait un peu une sorte de blague qui n'est pas une blague en fait. Peut-être qu'on devrait demander aux autres de venir regarder et demander ce qu'ils pensent. Seriously. Tu rigoles? Hein? Tu veux vraiment leur aide? Ces gens nous ont complètement virés pour être honnête. Si tu leur parles de cette chose, ils seront probablement énervés que ce soit toi qui l'aies découvert la première. It's simple. Même s'ils essayaient de le résoudre, je pense qu'ils n'iraient nulle part. On ferait peut-être mieux de laisser ça de côté pour le moment. D'accord, ça peut fonctionner. Gardons cette publicité secrète entre nous. Pour maintenant, on pourrait essayer de comprendre ce que ça veut vraiment dire. Interesting. À mon opinion, c'est définitivement ce que Tozu essayait de cacher. C'est beaucoup trop bien camouflé pour que ce ne le soit pas. Ce qui veut dire que résoudre cette énigme pourrait nous mener quelque part. Right. Ouais, je suis d'accord. Si ça veut dire trouver la différence entre la vie et la mort, alors c'est quelque chose qu'on doit effectivement essayer de comprendre. J'ai parlé à tout le monde et exploré l'entièreté de la pharmacie. Ah! À part pour cette drôle d'énigme, il n'y a rien d'autre ici qui pourrait m'aider à sortir. Ah, t'es là! Je pense qu'Ingrid va nous demander d'aider à nettoyer ses vêtements. Donc ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va... Là, je pense qu'on a déjà pas mal avancé. On va sauvegarder tout ça ici. Voilà. On va revenir au menu. Et on va quitter gentiment. Et bah écoutez, ça s'annonce plutôt bien ce chapitre. Franchement, il y a des choses intéressantes. L'exploration des nouvelles pièces. Le quelque peu d'informations qu'on a pu apprendre sur certains personnages. Ulysse notamment. Ingrid aussi un petit peu. Même Desmond qui commence à montrer un peu plus de personnalité. Même Kai aussi, on a quelques indices. Ça ne peut que donner envie de voir la suite. Quel est ce mystérieux secret entre la vie et la mort? J'en sais rien du tout. Personne n'en sait rien. Enfin, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous avez probablement vu tout le chapitre 1. En tout cas, moi non. Et ben écoutez, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour la suite. A plus!